Shalom, shalom, bien-aimé, que le Seigneur te bénisse, que Dieu bénisse chacun. Je rends gloire au Seigneur pour encore sa grâce et l'opportunité qu'il me donne de parler pour édifier son peuple, pour que beaucoup puissent être édifiés et beaucoup soient sauvés et délivrés. Bien-aimé, je voudrais partager particulièrement mon histoire, ou je veux dire mon histoire de ma vie, de ma marche chrétienne, mon histoire avec Jésus. Bien-aimé, moi que vous voyez, j'ai grandi dans une atmosphère, dans un environnement, je veux dire, de chrétien. Oui, étant enfant, nous partions à l'église. Et donc, en partant à l'église, bien-aimé, on ne connaissait pas le Seigneur. Je veux dire, malgré qu'on partait à l'église, mais on ne savait pas en réalité qui est Jésus et qu'est-ce que la relation avec Jésus signifiait. Parce que nous étions encore enfants. Et donc, nous n'avons pas une idée claire de la vie chrétienne. Mais à cause de ce que nous avons des aînés qui aussi allaient avec nous, donc nous partions aussi à l'église. Et donc, on partait à l'église, on était à l'école du dimanche, on louait Dieu, on chantait Dieu. Bien-aimé, je voudrais dire là, ouvrir une parenthèse pour dire que tous les parents, si tu es un parent, il faut éduquer l'enfant dans les voies du Seigneur. Il faut depuis le bas âge, il faut le mettre dans un environnement chrétien, il faut permettre à ce qu'il se trouve, qu'il soit dans un environnement chrétien dans lequel il va grandir. C'est très important. Il faut lui donner tout ce tout ce qu'il faut afin que quand il va grandir, ces choses-là puissent rester en lui. Bien aimé, ça a été mon cas. Je bénis Dieu de ce que j'ai été dans cet environnement-là et ça fait que la main de Dieu a été sur moi jusqu'à ce que je grandisse, bien aimé. Et lorsque j'avais, je pense, 19 ans, bien aimé, c'est alors que j'ai pris la décision d'accepter le Seigneur comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. En ce moment, j'ai compris ce que c'est la vie chrétienne. Alléluia. Donc, bien aimé, euh, il y avait des choses que nous ne comprenons pas, malgré que jusqu'à ce que j'atteigne 19 ans, je partais à l'église. Mais je veux dire, il y avait une sœur avec laquelle j'étais, bien aimé. On sortait ensemble. Bien aimé, on peut être dans l'église et ne pas comprendre les choses, comment la vie chrétienne est, ou bien vivre une autre vie. Et donc, bien aimé, je n'encourage pas quelqu'un à aller faire la même chose. Alléluia. Moi, je n'avais pas compris. Mais après, mais dans ça, Dieu, dans sa miséricorde, il m'a fait grâce. Il m'a fait grâce afin que sa colère ne s'enflamme pas contre moi pour me frapper pour le péché que je commettais. Parce que pour moi, je pensais que c'était normal. Malgré que je recevais les enseignements, j'ai cru que c'était normal. C'est comme ça, beaucoup aussi peuvent se trouver dans ces choses. Mais bien aimé, au moment où tu entends la vérité, il faut abandonner. Et donc, quand arrivé un moment, Dieu m'a parlé et qu'il a dit la position dans laquelle je me trouvais, ça c'est avant que réellement je puisse me donner réellement à lui pour être baptisé. Le Seigneur a permis que je puisse comprendre que c'était un péché. Et donc, on peut être dans l'église et ne rien comprendre.
malgré qu'on entend, mais on ne comprend pas. Pas parce qu'on sait ce que c'est, mais je veux dire, il y a d'autres qui connaissent, qui savent la vérité, qui comprennent, mais qui demeurent dans cette vie de péché-là. Moi, ce n'était pas mon cas. C'est pas ignorance. Et donc, bien aimé, après, quand le Seigneur s'est révélé à moi, j'ai décidé d'arrêter carrément et de dire à la sœur, voilà, ce n'est pas bon ce que nous faisons devant Dieu. Et donc, arrêtons cela. Dieu n'a pas dit que nous allons nous marier et ressaisissons-nous, marche avec Dieu véritablement. Moi également, je vais vivre ma vie chrétienne tranquillement. Alors, c'est là que ça s'est arrêté parce que Dieu m'avait convaincu. Et donc, depuis ce moment, j'ai décidé, bien aimé, en tout cas, d'obéir à Dieu. Et donc, j'ai dit à la sœur que vraiment ce que nous faisons n'est pas bon devant Dieu. Alors, Dieu n'a pas dit qu'on va être ensemble. Voilà. Mais si Dieu voulait qu'on soit un jour ensemble, pour le moment, remettons notre communion à Dieu au centre de notre vie. Marchons comme Dieu le demande. Et oublions le fait que nous avons été ensemble. Et privilégions notre relation avec Dieu. Alors chacun de nous, à ce niveau, a pris sa voie. Et parce que la sœur aussi pensait à ce que nous puissions rester ensemble et nous marier et être un jour mari et femme. Mais je lui ai dit, ah, voilà le Seigneur, ce que nous faisons n'est pas bon, donc arrêtons et marchons véritablement comme voilà comment le Seigneur nous demande de marcher. Et donc, chacun de son côté a commencé à vivre la vie chrétienne comme Dieu le demande. Et après, elle s'est mariée. Le Seigneur lui a donné son mari. Et donc, bien aimé, pour dire que euh, le Seigneur veut que nous puissions faire ce qu'il nous demande. Alléluia. Pour qu'il nous bénisse. Bien aimé, je viens ici par ce témoignage, cette parenthèse que j'ai ouverte par rapport à ma vie personnellement, pas à ma vie chrétienne, pour dire que euh, le Seigneur nous aime et si tu te trouves dans une situation, il faut abandonner cette situation-là et revenir au Seigneur et demander pardon au Seigneur. Et j'ai demandé pardon au Seigneur pour cela. Et à partir de là, le Seigneur m'a béni. Donc, bien aimé, le Seigneur, il sait qu'on peut tomber dans le péché. Ce n'est pas le problème de péché que Dieu voit, mais c'est le fait que nous pouvons rester dans ce péché-là, vivre dans ce péché-là qui est un problème avec Dieu. Sinon, tomber dans le péché, ça peut arriver. Mais Dieu veut que nous puissions abandonner ce péché du moment où il nous parle et que nous réalisons. Bien aimé, nous devons abandonner et nous mettre en règle avec Dieu. C'est ce que Dieu veut de nous. Il ne veut pas nous accuser. Il n'est pas contre nous pour ce que nous avons fait. Mais il veut que nous nous ressaisissions et que nous abandonnons et que nous revenons à lui pour lui dire, Seigneur, pardonne-moi pour ce que j'ai fait et abandonner nos mauvaises voies et aller sur le droit chemin selon ce que la parole de Dieu nous ordonne. Donc, bien aimé, à partir de là, le Seigneur m'a béni, il a permis, je me suis fait baptiser. En ce moment, j'avais 19 ans, comme je le dis. Et donc, je me suis baptisé. Et depuis ce temps, j'ai décidé de marcher avec le Seigneur. Sincèrement. Sincèrement. Parce que mon baptême était le signe de cette vraie décision pour moi de marcher avec le Seigneur et de ne plus jamais, pour quelque raison que ce soit, pécher contre Dieu. Je veux dire, bon, on peut arriver que tu peux dire des choses, mais dire, te plaire dans une position qui n'honore pas Dieu, non. Donc, bien aimé, savez pas, je ne dis pas que je suis parfait. Mais depuis ce moment,
J'ai décidé de traiter durement mon corps afin de ne pas pécher contre Dieu, afin de ne pas offenser Dieu. Et depuis ce temps, bien-aimé, Dieu m'a fait assez de bien. Dieu fait du bien à ceux qui honorent son nom. Dieu est avec ceux qui véritablement ont cette volonté de lui plaire. Si tu veux vraiment plaire à Dieu, Dieu va te donner la force. Si ton désir est réel, réellement de l'honorer, de marcher avec lui, sincèrement, d'obéir à sa parole, de l'honorer, bien-aimé, Dieu te donnera la force. Dieu disposera les choses parce qu'il voit en toi la bonne volonté. Donc, bien-aimé, je me suis baptisé et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de grandes choses jusqu'à aujourd'hui. À l'âge que j'ai aujourd'hui, je ne dirai pas forcément mon âge tel qu'il est, mais je suis dans la quarantaine. Et donc, bien aimé, il faut savoir que Dieu, il est fidèle quand on est fidèle à lui. Bien aimé, c'est mon témoignage. Et depuis ce temps, comment est-ce que j'ai fait pour que je sois toujours en communion, où je sois toujours debout dans ma marche chrétienne? Bien aimé, voilà mon secret en ce qui concerne, parce que c'est ça le plus important. Comment est-ce que jusque-là, bien aimé, le Seigneur, depuis que je me suis baptisé jusqu'à ce jour, ça ne veut pas dire que tout ce temps, les choses ont été faciles. Loin de, loin loin de tout cela, bien aimé, ça n'a pas été facile. Il y a eu des épreuves, il y a eu des tentations. Mais bien aimé, le Seigneur dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. À tes résolutions, je vais prendre le passage pour donner, bien aimé. Et donc, bien aimé, le passage est Job 22 au verset 28 que je lis. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Job 22, verset 28. C'est ce que j'ai toujours eu. À tes résolutions répondra le succès. Donc, bien aimé, si tu es résolu dans les choses de Dieu, tu auras le succès. Dieu sait que la tentation n'est pas facile. Il sait que ce n'est pas facile de mourir en soi. Mais il a dit, à tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Si tu es résolu, Dieu te donnera le succès. Dieu ne regarde pas. Il sait que l'homme est faible. Il sait que l'homme, il y a des faiblesses. Mais ce que Dieu ne veut pas voir, c'est que nous puissions nous complaire dans nos faiblesses et rester dans ces faiblesses-là. Et dire à Dieu, Dieu, toi-même, tu sais que la chair est faible. Non, ce n'est pas des raisons pour Dieu. Parce que Dieu nous a donné son esprit. Dieu nous a envoyé son esprit pour nous aider. Donc, il n'y a pas de justificatif ou d'excuse devant Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, si tu es résolu, tu vas glorifier Dieu dans ta vie. C'est une question de résolution, de choix, de décision. Alléluia. Donc, bien-aimé, comment est-ce que tu peux vivre et être toujours debout dans ta marche chrétienne? Il faut, bien-aimé, être résolu. C'est la première des choses. Résolu pour Dieu et pour les choses de Dieu. Ça, il ne faut même pas qu'on va t'ébranler même dessus. Il faut que tu sois ferme et résolu. Alléluia. Face au péché, il faut être ferme. Il faut être résolu. On a vu le cas de Joseph.
Joseph était devant la femme de Potiphar. Il pouvait tomber. Il pouvait accepter. Mais il ne l'a pas fait. Il a fui. Parce que Joseph était résolu. Résolu à plaire à Dieu. Résolu à honorer Dieu. Je vois aujourd'hui des chrétiens qui se complaisent et qui disent la chair est faible. Dieu même comprend. Dieu comprend quoi? Bien-aimé, Dieu est mort pour toi. Il a cloué le péché. Il a cloué le péché qui te fatigue là. Il a cloué ça à la croix. Et non seulement ça, il t'a donné son esprit. Et donc, quelle excuse donnes-tu à Dieu pour retomber dans le péché? Tomber et retomber dans le péché. Bien-aimé, oui, il ne faut pas faire la honte de Dieu parce que Dieu a tout accompli pour que le péché ne puisse pas dominer sur toi. Tout ce qu'il demande, que toi-même tu aies la bonne volonté et tu sois résolu à plaire à Dieu. Je parle, c'est mon histoire que je raconte. C'est parce que j'ai été résolu. Et je suis toujours, je le suis toujours. Je ne badine pas en ce qui concerne les choses de Dieu. Je ne plaisante pas parce que je sais que l'ennemi, le diable, il ne plaisante pas également. Il ne fait pas de cadeaux. Donc moi aussi, je ne peux pas lui donner l'occasion. Alléluia. Bien-aimé, je suis resté chaste. Ne vivons pas dans la fornication. Vous pensez que c'est facile pour un jeune normalement? Ce n'est pas facile. Mais Dieu dit à tes résolutions, lui, Dieu, il va te donner le succès. Alléluia. Donc, il ne faut pas donner des excuses à Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut être résolu. Ce n'est pas facile. Est-ce que Dieu a dit que ça sera facile? Non. Dieu ne t'a pas dit que la vie chrétienne, là, ça va être facile. Il a dit qu'il sera là pour t'aider. C'est ce qu'il a dit. Donc, bien aimé, c'est à toi d'être résolu pour que Dieu puisse t'aider. Comment est-ce qu'on peut aider quelqu'un qui lui-même ne veut pas qu'on l'aide? C'est ça la question. Comment est-ce que Dieu peut t'aider si toi-même tu ne veux pas que Dieu t'aide? Alléluia. Donc, bien aimé, la première des choses, il faut assainir ton environnement. Il faut écouter la musique chrétienne. Dans ton, je veux dire, la bonne musique chrétienne. Pas les histoires où, en tout cas, voilà, il faut écouter la vraie musique chrétienne. Dieu aujourd'hui a permis qu'il y ait des chantes zouglous, des rappeurs chrétiens et zouk même chrétiens. Tout ça là, il y en a aujourd'hui. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il y en a. Sanctifiés, qui édifient les enfants de Dieu. Alléluia. Donc, bien aimé, il n'y a pas de raison pour toi d'aller dans le monde et de chercher je ne sais quoi. Donc, bien aimé, il faut assainir ta marche chrétienne. Les amitiés qui ne t'arrangent pas. Il faut couper ça, bien aimé. Il faut arrêter toute amitié qui ne t'arrange pas. Parce que ce qui ne t'arrange pas te dérange. Alléluia. En ce qui concerne les choses de Dieu, c'est une question de vie ou de mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, tout ce qui est une question de vie ou de mort, on ne plaisante pas avec. Alléluia. C'est pourquoi je ne plaisante pas avec ma vie chrétienne. Bien-aimé, il faut être ferme sur ces choses. Il ne faut pas laisser l'ennemi venir te distraire. Alléluia. Il faut te soumettre à Dieu. Alléluia. Parce que le Seigneur a dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, la première des choses, c'est de toi-même te soumettre ta vie à Dieu. C'est là que tu auras la force de résister au diable. Alléluia. Il faut soumettre ta vie à Dieu pour qu'il puisse te donner de résister au diable, afin que le diable puisse fuir loin de toi. Bien-aimé, il faut assainir ton environnement chrétien. Il ne faut pas faire amitié parce qu'il faut faire amitié. Amitié qui ne t'arrange pas. Dans ta marche chrétienne, agrandis avec le Seigneur. C'est pas à toi de ça. Le Seigneur a dit, si c'est ta main
qui est pour toi une occasion de chute, il faut la couper. C'est mieux pour toi d'aller au paradis avec un seul bras que d'aller à l'enfer avec les 2 bras. Alléluia. Donc, bien aimé, tout ce qui ne t'arrange pas te dérange. Il faut t'en débarrasser. Alléluia. Il faut écouter la musique chrétienne. Il faut méditer la parole de Dieu. Il faut avoir des amis seulement chrétiens. Ou je dirais, si tu as des amis païens, il faut mettre distance. Il ne faut pas faire amitié intime là. Il faut éviter ça. Parce que plus vous êtes intime, plus tu vas te retrouver en train de faire ce qu'il est en train de faire. Donc tu peux avoir un ami, juste ami, mais pas intime, en ce qui concerne les gens du monde, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Mais tu peux avoir un ami intime, quelqu'un que tu vois, qui peut t'aider dans ta foi chrétienne. C'est lui que tu dois prendre pour ami. Alléluia. C'est elle que tu dois ou c'est lui que tu dois prendre comme ami. C'est très important. Il y a des chrétiens qui sont étonnés de ce qu'ils ont chuté, ils sont allés pécher contre Dieu. Mais si tu as réuni les conditions, toi-même tu as joué avec des choses qui peuvent te faire tomber, comment est-ce que tu ne vas pas te retrouver à terre? Alléluia. Bien-aimé, prends le temps d'écouter ce message. Ça va t'aider dans ta marche chrétienne. Assainis ton environnement. Éloigne-toi de tous ceux qui ne t'aident pas dans ta marche chrétienne. Mets une distance. Parce qu'ils ne t'aident pas. Attache-toi à ceux qui peuvent t'aider à grandir, à évoluer, à honorer Dieu davantage. C'est à eux que tu dois t'attacher. Parce qu'ils vont apporter quelque chose à ta marche chrétienne, à ta vie chrétienne. Faut pas faire, on ne s'est pas forcé de faire amitié. Quelqu'un va t'amener à pécher, à mourir. Parce que quand tu vas pécher là, il y a la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc quelqu'un qui va t'amener dans la mort là, est-ce que c'est forcé de faire amitié avec lui? Non. Donc s'il ne t'arrange pas, il te dérange. Si elle ne t'arrange pas, elle te dérange. Bien aimé, c'est des trucs sur lesquels il faut être réglo, comme on le dit, faut pas blaguer. Parce que le diable, l'ennemi, il ne blague pas. Il va se servir. Ce avec quoi tu joues là, c'est de ça, c'est à ça il va se servir pour t'avoir. Ce que tu caresses là, c'est ça il va prendre pour t'avoir. Donc, il ne faut pas caresser quelque chose qui va t'amener à chuter. C'est comme ça les chrétiens chutent. Il faut être, je vais dire, comme on le dit, sévère, sincère et sévère en ce qui concerne les choses de Dieu. Parce qu'il y va. C'est une question de vie ou de mort. Alléluia. Donc, bien aimé, il faut savoir que il faut prier. Il faut écouter toujours. Il faut te mettre dans un environnement chrétien. Voilà, il faut regarder. Il y a plein de témoignages chrétiens. Des gens qui sont morts, qui vont t'édifier, qui vont t'aider à grandir dans ta foi et dans ta marche chrétienne. C'est ça. Tu es chrétien, tu regardes les films païens. En quoi est-ce que ces films païens-là ajoutent quelque chose à ta foi? Des chrétiens qui négligent tout, qui s'amusent, qui prennent à la légère leur vie. Bien-aimé, il faut te ressaisir. Il faut être... il ne faut pas jouer en ce qui concerne ton salut, en ce qui concerne ton éternité. Alléluia. Donc, bien-aimé, voilà comment le Seigneur, par toutes ces choses que j'ai dites, qu'il me maintient toujours. Quand ton environnement est assaini et que ton environnement, tout ce que tu fais est chrétien, bien-aimé, il n'y a pas d'occasion où l'ennemi peut t'avoir pour chuter. Parce que tu ne lui donnes même pas une opportunité de pouvoir t'avoir. Alléluia. Tu ne lui donnes même pas une opportunité de pouvoir t'avoir. Alléluia. Donc, bien-aimé, c'est ce qu'il faut comprendre. Dans ma marche chrétienne, jusqu'à aujourd'hui, près de 22 ans ou 23 ans de marche chrétienne, c'est comme ça le Seigneur m'a toujours secouru. Parce que moi-même, j'ai fait ma part. Ma part comme tout ce que j'ai dit. Alléluia. Et c'est pourquoi le Seigneur, aussi longtemps, la vie chrétienne n'est pas aussi compliquée. Si tu respectes
ce que je suis en train de te dire. Tu vas voir que la vie chrétienne n'est pas en réalité compliquée. Parce que Dieu lui-même, il sera avec toi. Parce que tu fais tes efforts. Alléluia. Dieu sera toujours à tes côtés. Et il va éloigner tout ce qui... Parce que toi-même, tu fais l'effort de t'éloigner de ça. Dieu aussi va éloigner ça de toi. Mais si toi, tu t'en as embrassé ça, comment tu veux que Dieu puisse venir t'aider? Alléluia. Non, bien aimé, je vais m'arrêter. C'est vrai, c'est 25 minutes. Mais c'est mon histoire avec Jésus qui est là. Comment est-ce que jusque-là, moi avec le Seigneur Jésus-Christ, on est ensemble et on est, comme on le dit, on est un. Alléluia. C'est là ma force. Alléluia. Il ne faut pas plaisanter. Les amitiés, ce que tu regardes, là où tu te mets, tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, il faut veiller dessus. C'est comme ça. Un chrétien discipliné, il faut avoir cette vie de prière. Il ne faut pas te retrouver dans des choses qui sont bizarres. Éloigne-toi de ça. Quand ça ne t'arrange pas, éloigne-toi. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu te donnera toujours la victoire et il va te bénir. Et tout ce que tu vas faire, il va faire prospérer ça. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'aide à comprendre tout ce qui t'est donné comme message, comme enseignement, à partir de moi-même, ma vie, ma marche chrétienne. Bien-aimé, c'est pour t'aider. C'est pour te donner les secrets, les astuces de comment vivre une vie chrétienne de manière pratique avec le Seigneur pour faire des exploits avec lui. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom.